La population nigériane appelle au renforcement de la sécurité dans les gares ferroviaires du pays, 48 heures après une attaque terroriste violente sur le tronçon ferré d'Ingweben dans l'état d'Edo, au sud du Nigeria. Les forces de police locales ont établi un bilan de 31 personnes enlevées par des assaillants présentés comme des bergers armés de fusils AK-47. La diligence des forces de police et des milices locales a permis de secourir 6 otages le 9 janvier 2023. Toutes les forces de défense, l'armée, la police et les milices locales sont déployées sur le terrain. Nous garantissons que nous allons opérer sans la moindre bavure et nous mettons en priorité absolue la libération sain, sauf et en bonne santé de toutes ces personnes qui sont retenues en captivité par ces terroristes. Les autorités ont annoncé l'arrestation d'un suspect et la fermeture temporaire de la gare, théâtre des violences. C'est la deuxième infrastructure ferroviaire du pays à être fermée au cours des 10 derniers mois en raison de l'insécurité. La Nigerian Railway Corporation a rouvert en décembre 2022 un service ferroviaire reliant la capitale Abuja au nord de l'état de Kaduna après un attentat à la bombe qui s'est soldé par le décès de 8 citoyens en mars 2022. L'état d'Edo, qui ne fait pourtant pas partie des zones particulièrement à risque d'attaque armée, est de plus en plus le théâtre de ce type d'événement. Ce qui interpelle les autorités qui doivent désormais modifier le maillage sécuritaire de cette région. Aujourd'hui, l'on remarque que les groupes armés marginaux ont une incroyable capacité à se mouvoir sur le territoire nigérian et les gouvernements locaux sont pleinement conscients qu'il est crucial de réduire cette mobilité pour réellement les neutraliser. L'attaque armée de la gare d'Ingweben a eu lieu alors que se tenait dans l'état d'Edo un meeting du candidat à la présidentielle de 2023, Bola Tinubu, du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes. Les autorités nigérianes redoutent une recrudescence des enlèvements contre rançon à l'approche de l'élection prévue le 25 février 2023.